Bonjour, quel bonheur de se retrouver. Quel bonheur d'avancer pas à pas dans le chemin qui conduit à la vie éternelle. Quel bonheur de faire un inventaire, un bilan et de faire le bon choix. Aujourd'hui, nous lirons dans le livre de Jean chapitre 8, les versets 17 à 19. Mais juste avant de découvrir la parole, permettons au Saint-Esprit de prendre le contrôle et de nous diriger. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes fort heureux de te retrouver, toi la parole. Nous sommes heureux parce que tu dis, je ne vous laisserai pas orphelin. Merci Seigneur pour la parole. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, hier, nous avons vu deux choses que tu ne dois pas oublier. Premièrement, Jésus dit que nous devons le suivre. Quand une personne dit « je suis une chrétienne », ça veut dire qu'elle est une supportrice de Jésus. C'est comme moi, je suis un supporter du club colonial. C'est mon équipe. Je la supporte. Je la suis. S'il y a un match, quel que soit le match, intéressant à gauche, à droite, je n'y vais pas parce que je suis mon équipe, le club colonial. Il en est de même. Lorsque tu suis Jésus, c'est Jésus et Jésus seul. Tu fais ce qu'il dit et il te conduit à bon port. C'est bon? La deuxième chose, rappelle-toi, je ne veux pas que tu oublies. Jésus déclara hier, tu te rappelles? Mais si, on a lu ça. Verset 16, je relis pour toi. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. J'espère que tu as noté cette parole. Quand des gens viendront chez toi pour te dire que Dieu n'est jamais venu sur terre, tu leur dis, écoutez, il serait temps d'aller lire la Bible, parce que la Bible dit que Dieu était sur la terre avec Jésus. C'est bon? Lisons maintenant Jean 8, versets 17 à 19. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissiez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Waouh! Tu vois, la fin du verset 16, il dit, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. D'accord? Mais ils ont toujours refusé de croire que Jésus sort de là-haut. Toi et moi, aujourd'hui, nous ne sommes pas prisonniers de leur croyance. Alors, je voudrais expliquer cela. Par le passé, les Hébreux ou enfants d'Israël furent esclaves en Égypte. Dieu envoie un libérateur, Moïse, afin de les conduire en terre promise. Tout au long de leur pèlerinage, les 40 années dans le désert, ils rencontrèrent des oppositions. Et Dieu suscitait toujours des libérateurs.
Samson, pour nommer celui-là, il m'a impressionné. Gédéon, le roi Saül, David, Salomon, etc. Ils ont eu des libérateurs. Et dans leur tête, ils sont maintenant sous la coupole des Romains. Dieu enverra un libérateur, mais ce sera un humain, probablement, comme les autres, qu'on appelle le Messie. Et dans leur projet, c'est être délivré des Romains et continuer à vivre sur la terre comme par le passé. Mais le projet de Dieu est différent. Jésus vint pour remplir une mission, donner sa vie pour le salut des hommes, afin qu'ils aient la vie éternelle. C'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu est toujours opposé à celui des hommes. Dieu dit de faire certaines choses et les hommes font le choix, pas tous, certains, de faire le contraire. C'est normal, mais bien sûr. Parce que Dieu n'est pas un tyran. Il n'impose rien à quiconque. Dans Deutéronome 30, verset 15, je te cite souvent cette référence. J'ose espérer que tu notes. Dieu fait la déclaration suivante. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Dieu te donne le choix. Exemple, il y a une période dans les années 2020 où on a fait une superbe grosse campagne pour la vaccination. Oh, les personnes se sont précipitées pour prendre première dose, deuxième dose, troisième dose. Et j'ai encore en mémoire une petite chanson où on parlait d'une personne qui avait parlé de bac plus 12. Donne-moi une dose, deux petites doses, trois petites doses, etc. Et des gens étaient prendre une, deux, trois. Et d'autres étaient encore prêts à aller prendre 4, 5, 6. Mais il y avait un groupe de personnes qui refusèrent de prendre ces vaccins. C'est leur choix. Avec du recul, quelques années plus tard, en 2022, pour information, nous sommes aujourd'hui le 27 octobre 2022, 3h29 que je fais cet enregistrement. À cette date-là, j'ai lu qu'à New York, on a réintégré des personnes non vaccinées avec remboursement des arriérés. Ces personnes ont choisi de ne pas se faire vacciner. Elles ont utilisé leurs droits. Tandis que d'autres qui suivirent l'autre voie rencontrent certaines difficultés. Tout cela pour te dire en un mot, ces personnes du temps de Jésus le combattaient. Sais-tu pourquoi? Parce que le diable ne voulait pas qu'on sache qui était Jésus. Les siècles se succèdent. Le même diable utilise le même procédé afin d'empêcher les gens de savoir qui est Jésus. Mais Dieu permet qu'en lisant la Bible, toi, tu te trouves à une croisée. Que choisiras-tu? Je ne sais pas. C'est toi qui vois. Mon seul devoir consiste à te dire ce qui est là. Du reste, il n'y a aucune difficulté à comprendre. Mais Jésus dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Qui confirme que Dieu était sur terre avec lui. Jésus l'a dit, on l'a vu hier, mais là on découvre encore qu'il enfonce le clou. En fait, dans sa méthodologie, il voudrait que les gens comprennent. Mais les personnes qui jusqu'au bout, qui lisent, qui comprennent,
mais qui sont enchaînés par le diable. Et ils ne bougent pas. Prions. Seigneur, je suis sensible qu'à ta voix. Je suis un humain, un pécheur, qui lutte afin d'être conforme à ta parole, parce que j'ai compris qu'il est dans mon intérêt de suivre la parole. Merci de continuer de nous éclairer. Nous plaçons notre journée entre tes mains et te remercions pour tout ce que tu feras. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sur le regard de Dieu. Et il me tarde, oui, de te retrouver demain si Dieu n'a pas de vie. Et n'oublie pas, n'aie pas peur.